pouvoir de Madame Gauthier pour Madame Pétal, de Madame Céleri pour Madame Ancenet, de Monsieur de Gaspésie pour Monsieur Allemand et de Madame Antonelli pour Monsieur Couturier. Il y a en cours, on verra ça tout à l'heure. Je désigne le secrétaire de séance. Non, c'est Vincent. Vincent. Bah, beaucoup de avec c'est moi, oui. C'est vrai? Non. 77. 76. Donc Guillaume, tu restes. Bien tenté. T'en as de la chance. Tu n'étais pas obligé de le dire trop fort. Voilà. Je soumets à votre approbation le compte rendu du dernier conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse donc tout d'abord la parole à. Ah oui, j'ai oublié à l'intérieur un pouvoir d'Antoine Gaza pour moi-même. Donc, approbation des comptes de gestion pour Philippe Fontaine. Alors, le compte de gestion du CPG est un document synthèse qui rassemble tous les documents documentés pour l'exercice, accompagné des pièces justificatives correspondant au compte de gestion et certifié exact dans ses résultats par le TPG avant d'être transmis au maire et est ensuite soumis au vote du conseil municipal qui arrête les comptes. Considérant que les comptes de gestion correspondent aux comptes administratifs, considérant les budgets politiques et supplémentaires et les titres définitifs des créances à recouvrer le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délibérés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats pour les comptes de la commune, les comptes de gestion dressés par le trésorier accompagné des états de développement, des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, les états du passif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer. Considérant que le trésorier a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures. Il est donc proposé de procéder d'approuver les comptes de gestion 2015 sans observation ni réserve. Monsieur le maire. Bon, je soumets le compte de gestion à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le compte administratif. Alors, vote des comptes administratifs 2015. Vu l'article 1612 du Code général des collectivités territoriales précisant que l'arrêté des comptes de la commune est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale, considérant les comptes de gestion transmis par la trésorerie correspondant au compte administratif 2015, considérant l'exécution des budgets communaux pour l'année 2015 résumée en 30 juin, il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes administratifs 2015 présentés et détaillés. Tous ces comptes fait l'objet de nombreux débats, que ce soit en VOP, que ce soit en budget politique, etc. etc. Voilà. Bonsoir, je laisse la main à Yvette. Le vote des comptes administratifs, donc qui s'abstient. Ah bah, elle va peut-être dire quelque chose. Ah, pardon, excusez-moi. Mais il est sorti déjà, c'est pour ça On qu'il fait pas de débat. me perturbe. Comment? On ne fait pas de débat Allez, là-dessus. Parce que si maintenant il faut voter au coup de starter comme en 400 mètres, il faut le dire. Normalement, nous devrions vendre des pistolets. Oui, mais bon, le pistolet, je me méfie toujours. Non, mais à blanc. Si t'en fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, oui, il y a un certain nombre de remarques quand même sur le compte administratif, puisqu'il y a d'usage que, même si on a déjà un peu abordé la question, bon, pour l'instant on était que le budget. Alors, une remarque de forme, moi je regrette quand même qu'on ne nous ait pas remis le grand document avec tous les détails dans la pochette. Bon, c'est vrai que... La synthèse, Ouais, mais pas le détail par contre. Voilà. Donc bon, il suffisait d'aller le chercher, c'est pas bien difficile.
pas si tout le monde l'a fait, c'est un peu dommage, je pense qu'on aurait pu peut-être l'avoir. On n'est On va pas... transmis à Mme Cédric, ça On va tout transmettre à Mme Cédric. Ah oui, mais Mme Cédric, en tant que membre de la commission des finances. Que je sache, elle fait partie. Oui, oui, mais... Non mais on l'a eu ça. Non, mais tout le détail. On l'a eu, mais simplement, je pense qu'on aurait pu l'avoir à nouveau dans la pochette pour que c'était un peu plus simple. Alors, sur le compte administratif, il y a des choses pour lesquelles on voit que les dépenses sont, on va dire, maîtrisées sur un certain nombre de plans. Mais parfois, c'est un petit peu en trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on a une baisse, par exemple, dans les charges à caractère général. On a une baisse des dépenses d'énergie. Et ça, c'est à la fois parce que la mairie a signé un marché de gaz, notamment, permet de diminuer la dépense, mais c'est une tendance générale. Je veux dire, la problématique de l'énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit l'essence, que ce soit le gaz, tout ça diminue à l'heure actuelle. Donc c'est un peu normal qu'on ait une baisse des charges à ce niveau-là. Et quand je parle de trompe-l'œil, lorsque je regarde par exemple le détail des comptes, au milieu, les comptes 615, 211, 228, 231, c'est l'entretien. Entretien de terrain, entretien de bâtiment, entretien de voies et réseaux. Et là, effectivement, ça fait baisser les dépenses, mais on passe par exemple pour l'entretien de terrain de 37 649 à 19 324. Pour l'entretien de bâtiment, je parle de CA à CA 2014, CA 2014 à CA 2015. Entretien de bâtiment de 82 061 à 76 000, excusez-moi, 104, j'ai oublié de débrancher mon téléphone. Je vais m'excuser. Et pareil pour l'entretien de voirie et réseau, où là, on passe de 111 525 à 67 484. Donc on s'aperçoit que finalement, en matière de diminution des dépenses, c'est pas aussi avantageux que ça pour la commune, puisque évidemment si on ne fait pas d'entretien, on économise, mais quel sera le résultat à long terme? C'est quand même des chiffres qui sont anormalement bas, et les plus bas depuis plusieurs années, en tout cas depuis 2010, et c'est là qu'on a ici. Voilà. Alors il y a quand même de bonnes nouvelles, dans la mesure où les dépenses de personnel, elles, sont contenues à un niveau plus acceptable que ce que nous avions connu. En même temps, vu les pourcentages d'augmentation au cours des 8 dernières années, on ne pourrait pas imaginer que ça continuerait à augmenter à une telle allure. Ensuite, je voudrais faire des remarques sur les recettes, où on a beaucoup parlé des baisses de dotation de l'État. Alors c'est vrai que la DGF baisse de 74 860 €, qu'on a des dépenses du fonds de péréquation qui sont en hausse de 9 900 €, donc d'un côté la commune s'appauvrit, mais d'un autre côté le prélèvement SRU a été quand même vraiment exugéré, 32 000 € de moins à verser. Si bien qu'à la sortie, ah oui, puis autre point, toujours sur les recettes, les bases avaient augmenté, les bases donc c'est ce que l'État autorise à la commune comme augmentation des valeurs locatives sur lesquelles sont calculés les impôts, avait autorisé une augmentation de 0,9% en 2015, l'inflation a été de 0, donc c'est un petit cadeau aussi qui est rendu à la commune. Donc quand on regarde tout ça, on s'aperçoit que finalement on a poussé des grands cris pour une diminution qui est quand même assez modeste
quarantaine de milliers d'euros net, quand on le rapporte à un budget qui est 3,5 millions en fonctionnement, 1,6 million en investissement, il n'y a quand même pas de quoi fouetter un chat. La hausse des taux de 2%, là aussi, à une époque, vous nous expliquiez qu'on augmentait, c'était pour rattraper l'inflation. Vous avez toujours expliqué que c'était la hausse des bases qui faisait l'ajustement avec l'inflation. Donc là, c'est 2% de bénéfices. Malgré donc ces augmentations d'impôts, malgré ces économies qu'on a vues, dont certaines nous préoccupent un peu l'entretien, on s'aperçoit finalement, in fine, que le virement à la section, enfin l'excédent de fonctionnement et le virement à la section d'investissement ne sont pas extraordinairement importants. L'excédent de fonctionnement, il est sur les 8 exercices que vous nous avez joints dans le document de travail, dans le récapitulatif, on va dire dans celui-là, c'est le quatrième plus fort sur 8, donc il se situe ni plus ni moins dans la moyenne. Quant au virement à la section d'investissement, c'est le plus faible, enfin c'est le deuxième plus faible depuis 2008. D'ailleurs, les trois plus faibles, c'est 2013, 2015 et 2014. Voilà, donc cette analyse, simplement pour, évidemment, la commune n'est pas dans une situation financière dramatique, on le sait, il n'y a plus d'emprunt depuis un an ou deux, elle est très peu endettée, les impôts ont augmenté, ce qui a permis d'augmenter encore, mais on ne voit pas dans tout ça très bien une direction, si ce n'est, encore une fois, le coup de frein sur les dépenses de personnel. Là, effectivement, il y a une vraie direction. Sur le reste, on a l'impression que c'est un peu comme ça peut, et on ne voit pas très clair. Oui, bon, pas grand chose à rajouter, on a déjà fait le débat, je note juste une contradiction qui me paraît toujours évidente entre le fait de déplorer des baisses de dépenses de fonctionnement et de se féliciter de l'autre côté des baisses de charges en matière de personnel, puisque vous avez vous-même fait le lien entre les deux sur le niveau d'entretien qui pouvait résulter, et l'un et l'autre vont ensemble. Sur le reste, on a toujours de très bons résultats et une très bonne situation qui fait que s'améliorer jusqu'à aujourd'hui. On ne pourrons que nous féliciter. Je n'ai rien de particulier à rajouter. Je rajouterais simplement dans les éléments positifs, vous auriez pu rajouter l'augmentation des impôts, Non. l'exercice. Ah oui, mais là, c'est le budget administratif. Non, c'est pour Le budget, on l'a dit. J'entends bien. On l'a dit, J'entends bien, puisque vous dites que rien n'est défini, tout semble flou pour l'avenir. Là, il y a au moins quelque chose de précis dans l'avenir. Oui. C'est que nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts, ce qui traduit, je pense, quand même, malgré Il n'y a pas tant de flou que ça. malgré notre navigation dans le brouillard, une espèce d'estimation qui nous fait penser qu'on ne sera pas obligé d'augmenter les impôts. On n'a pas été obligé d'augmenter les impôts. C'est le propre d'un budget. Quand on a un budget, Ceci on dit, peut dire on augmente ou on n'augmente pas les impôts, et si on les augmente de combien? Ceci dit, pas non plus enlever d'un revers de main une baisse de dotation, même si, comme vous avez indiqué, elle semble modeste, parce que comme vous le savez, là aussi, si on se projette dans l'avenir, j'ai pas l'impression non plus qu'on aille dans... Elles ne dans sont un pas sens, modestes du tout, 74 000 euros. Quand il nous manque, il nous manque. Mais année après année, comme cela ne fait que d'aller dans ce sens, ce qui est en train de se produire, c'est que finalement, à force de nous manquer, ça finira par plus beaucoup manquer, puisque on sera obligé de faire 100 et que la proportion de ces DG vont finir par devenir assez réduite, voilà, par rapport à ce qu'on a pu connaître. Voilà. Comme j'ai dit à M. le maire,
s'abstient? Qui est contre? Pouvoir de Philippe Fontanelle pour Madame Maïté Rodier pour la suite de la séance. Je laisse maintenant la parole à José Garcia pour la convention de financement de réflexion des peintures de Guénis. Merci, monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, nous abordons un sujet dont ma collègue est un petit peu moins au courant que moi, mais pilotons alternativement en raison des travaux. Et là, cette fois, c'est sur les cours de tennis. Alors, bon, on y a fait pas mal de travaux qui ont été la plupart du temps financés par le club, l'éclairage des cours, le mini-tennis, et cette fois, il s'agit de repeindre les cours puisque le revêtement actuel s'effrite et crée des problèmes, des nuisances aux joueurs. Donc comme c'est un club qui marche bien, qui continue à se développer, qui a des finances saines et qui apporte une certaine renommée à la commune, donc nous avons accepté de mettre cette année en tout premier lieu des travaux, la réfection de la peinture de ces cours, de 8600 et quelques euros hors taxes, qui font l'objet d'une convention que nous vous demandons d'entériner, d'autoriser le maire à signer pour la réalisation de ces 10 travaux. Voilà, chers amis, ce que je C'est fais. financé par le club, on est bien d'accord. C'est financé par le club. Comme le reste. Comme le reste. D'idée, je vous remercie. Et juste une question, les cours, enfin les revêtements ont été réalisés en quelle année? C'est une bonne question. C'est ancien, Ça commence à dater, mais je n'ai pas la date en tête. Tu vois. Ça fait longtemps que ça n'a pas été fait. C'est pour ça qu'ils ont analysé ce besoin. Voilà, je suis allé, bien sûr, sur place avec le président pour identifier tous les petits sujets de tracasserie sportive. J'ai pensé à un truc, vous savez que l'autre fois, quand comment il s'appelle, le du CAUE est venu pour la mairie, non, c'est pas lui, c'est pour les économies d'énergie. Il avait soulevé le problème des douches. Est-ce que c'est pas l'arrosage des cours des cours? C'était il y avait une consommation. Non, mais la consommation d'eau. C'était de l'eau chaude. C'était l'eau chaude. Moi qui arrose. C'est déjà évoqué. Ouais. Ça a été vérifié. Ils On arrosaient n'a pas pas cher, trouvé, l'arrosage. Non, je pense pas qu'il arrose. on n'a pas trouvé l'origine de cette surconsommation d'eau chaude. Bah, c'est très simple en fait. Si on réfléchit bien, depuis quand est-ce qu'il y a des terrains stabilisés, pardon. Depuis quand il y a des nouveaux terrains? Oui, mais depuis quand il y avait des consommations? Non, mais c'est l'année dernière qui est. Parce que les terrains, ils datent de. Oui, mais c'est l'année dernière. L'eau chaude n'a rien à voir avec ça. Non, c'était pas ça. C'est que les terrains en terre battue salissent énormément. Ah oui, donc il faut prendre la douche. Alors Il là, semblerait que ce sur soit un la problème de peinture, on son. peut prendre la douche en arrivant à la maison, ça lit pas sa voiture. Bon, bah non, mais ça promenait comme ça. Parce qu'on leur a fait la remarque qu'il fallait qu'ils fassent attention aux dépenses d'eau, comme aux dépenses d'éclairage des cours, de ne pas les éclairer s'il n'y a pas de monde le soir, etc. Après, il faut peut-être faire une recherche de fuite, je sais pas, mais il y a un problème. Le compteur. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à une demande d'occupation d'une parcelle communale par les écuries de Voine. Donc il s'agit de concrétiser pour être dans les clous par rapport à des prêts de prêt aux écuries de Voine pour faire pâturer les chevaux dans nos quelques prés qui sont sur la plaine. Et comme on peut, donc il nous faut une convention pour pouvoir régulariser cet accord à titre non pas gracieux, mais on demande 1 euro symbolique. Et
puis en échange de ce bon procédé avec le club voisin, on peut avoir quelques avantages si on a besoin pour des animations poney, par exemple au feu à Saint-Jean, des choses comme ça, près de calèche. Et puis en attendant, les frères de ces heures sont assurés. Donc ça sert tout le monde. Voilà. Une question, le terrain, quand il y a de plantes, on va arriver à le visualiser, mais par rapport au parking en stabilisé, là, alors il y a le terrain derrière là. c'est derrière le. Oui, c'est après le. C'est le nom de la piste. D'ailleurs, oui, mais c'est c'est derrière le parking. Là. Enfin, entre le parking et la piste cyclable. Ah oui, alors dans ce cas, parce qu'il y a plusieurs parcelles, il n'y a pas que celle-ci. Donc si vous regardez le plan, alors on n'a pas les numéros là, il faudra pouvoir corriger dans le compte rendu. Ah, mais le problème c'est que les autres n'ont pas tous des numéros, je crois. Parce que des fois on a des endroits où il n'y a pas vraiment de parcelle. Donc il y a aussi entre la piste cyclable et la rivière, où ils sont amenés à des fois mettre des chevaux. Et après, entre Aveyron et la Rumiège. On était sur le domaine public d'État. Là, oui. Enfin, il est admis officiellement. Et l'autre, on est sur la commune. Donc, il faut bien le noter. On est tous d'accord que c'est comme ça, pour qu'on puisse le rajouter lorsqu'on en verra vraiment. Effectivement, c'est pas une seule parcelle. On ne peut pas céder, mais ici, on peut pas céder dans une convention communale le domaine public d'État. le domaine public d'État, il suffit qu'un de ces cas qu'on fasse une acquisition trentenaire parce qu'il y a bien longtemps qu'il ne l'entretient pas s'il ne l'a jamais entretenu. On ne peut pas faire une convention à partir d'un. On est enfin juridiquement, il attire l'attention du Conseil sur les problèmes juridiques à céder dans une convention d'occupation un domaine qui n'est pas le nôtre. Je pense que si les chevaux vont paître la personne ne voilà, dira rien et personne ne dira Donc il rien. vaut mieux pas On rajoute la nôtre ici, voilà. juridiquement il vaut mieux pas l'écrire puisque la délibération sera entachée d'illégalité. Oui. On rajoute l'autre parcelle communale, par contre, à côté de la maison. Qui est contre? J'ai déjà une question moi, par rapport à. Vous avez répondu à ma question parce que je disais 1 euro, c'est symbolique effectivement pour un hectare de terrain, voire un peu plus. C'est très bien hein, que les écuries puissent profiter. Simplement dans la convention, j'ai noté qu'effectivement ils pouvaient participer à l'animation de la commune, puisque c'est pas un club chambérien, c'est pas un club arborasien, c'est un club chambérien. Donc je sais quel est le retour si effectivement ils participent aux animations communales. C'est simplement que c'est pas marqué dans la convention du tout. En échange, il y avait une participation aux activités festives sur la commune de Barbera. Si, feu d'à Saint-Jean, tournoi, C'est après en calèche, on fait une station communale. C'est quel article Le 5, le deuxième paragraphe du 5. Deuxième. Le preneur s'engage auprès de la communauté occasionnelle et la demande de celle-ci à prêter une calèche lors des manifestations communales et la proposition de tour de poney, de même organisant une Très bien, manifestation parfait. prévue. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à Philippe Duffer concernant les recharges électriques sur le parking du centre. Donc il est rappelé par la délibération. Tu vas tout lire. Sinon on va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur le développement à l'échelle de au moins de la Savoie de bornes pour les véhicules électriques, donc en association avec l'EDEM et Chambéry Métropole, et que du coup il est proposé donc au Conseil que les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, quel que soit leur emplacement de stationnement, bénéficieront de la gratuité du stationnement sur la commune pour les emplacements qui sont gérés directement par la collectivité pour une durée minimale de 2 ans. Donc, ça, les gros engagements. Et qu'afin d'anticiper les changements et d'adapter l'offre à la demande, les données d'utilisation et de fréquentation des infrastructures de recharge seront fournies à l'ADEME
fasse son représentant pendant une durée d'exploitation de 2 ans à compter de la fin du projet de déploiement. Les dites données pourront être également transmises et mises à disposition d'autres données publiques. Rien de très engageant pour la collectivité, mais en tout cas des données qui sont importantes à l'échelle nationale pour le développement de ces infrastructures. Donc là, on avait déjà délibéré sur Oui, l'installation sur des bornes. Donc ensuite, ceux qui viennent recharger aux bornes, bah, ils payent, il y a une carte. Et par contre, là, c'est le conventionnement pour dire qu'on stationne gratuitement sur ceux qui viennent utiliser ces bornes de recharge. Donc on n'est pas sur les 2 heures s'il y a un temps de recharge plus long, on n'est pas sur les 2 heures de la zone bleue. Je sais pas combien de temps ça met. C'est 4 heures. C'est 4 heures maintenant. Oui, elle a 4 heures. C'est 4 heures. C'est 4 heures la zone bleue. Ah, c'est 4 ans. Donc ça Pour fait le quand même moment, pas c'est mal 4 d'essais. heures. Ce qui est bien d'ailleurs, ça permet au club de pas être Ah oui, c'est bien. coincé. C'est pas tant les clubs parce qu'ils n'ont pas des activités aussi longues, mais il y a Ouais, aussi 3 heures, les gens qui travaillent. Il y a règle en 3 heures. Et l'effet étant Et passé. d'ici 4 heures, sachant qu'en plus, Non, mais vu les horaires, ça vous laisse aussi le temps du midi dessus. Ce qui fait 6. Non, Donc là, c'est uniquement sur le stationnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons à une demande de subvention de la DRAC pour un logiciel de gestion de la bibliothèque. Je laisse la parole à Geneviève Mongelat. Comme vous savez, nous allons faire donc une mutualisation avec les bibliothèques de Chambéry et de la Motte-Servolex. Donc nous avons choisi, après consultation, le prestataire Bible Libre de Marseille pour une participation de la commune de Barbera de 4 991,50 € hors taxes, soit 5 855 € TTC. La maintenance et l'hébergement sera de 1 920 € TTC pour une durée de 3 ans, soit 600 € par an contre 1 204 actuellement. Cette libération a été demandée pour la subvention de la DRAC, auprès de la DRAC. Donc, pour confirmer la DRAC sa demande de subvention, d'autoriser le maire à son représentant signer les documents relatifs pour la demande de subvention et demande également l'autorisation de commencer les travaux avant l'octroi de la subvention, sachant que les travaux devraient commencer au mois de mai pour se terminer au mois de décembre cette année, si tout va bien. Donc, un nouveau logiciel qui étend grandement les capacités de service de la bibliothèque, subventionnable à 50% éventuellement, donc ce qui réduit encore le coût, sachant que nous, le coût qui nous revient de 5855 TTC est celui qui est la part barberasienne, puisque comme c'est mutualisé avec Chambéry et la Motte, on peut notre départ plus important qu'on imagine celle-là. Et puis on voit que ce qui est d'autant plus intéressant ensuite, c'est en termes de fonctionnement, où là on fait une économie de 50%. Je peux préciser que s'il y a d'autres communes qui se joignent à cette à nous trois, si on peut dire, le coût serait de 5 000 à 9 000 € d'investissement et le fonctionnement de 500 à 1 000 € pour le frais de fonctionnement. Et c'est en fonction du coût et du nombre d'habitants de la commune. Précision. Ce que je peux vous dire également, c'est que la licence, il n'y a pas de licence d'utilisation et que l'hébergement donc se fait chez le prestataire de service. Voilà. Précision que vous pouvez apporter. Donc demain, pour la réservation de livres, on aura accès au fonds de chacune de ces autres communes. Voilà. Et donc il y aura pas uniquement des livres, il y aura également des musées vont se brancher, enfin vont se connecter également. Livres, musées, il y a plusieurs possibilités. Donc c'est un logiciel qui est actuellement pratiqué par la commune de Aix-en-Provence. Ça veut dire qu'on, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la démarche, ça veut dire qu'on pourra emprunter des livres dans les autres communes? Oui. On pourra emprunter un livre disponible à la bibliothèque de... Bon, évidemment, s'il est disponible à Barbera, par la logique, on le prenne à Barbera, mais si Barbera ne l'a pas ou s'il n'est pas disponible... Si
est pour disponible. elle, elle va pouvoir voir s'il est Voir s'il est disponible. disponible dans les autres bibliothèques et le Elle fait réserver venir. tout de suite. Ah, c'est elle qui le fait venir. Ouais. C'est pas nous qui nous déplaçons. Pour l'instant, je pense ça qu'elle n'a pas le fera venir à été la encore bibliothèque. bien défini ça. Et y compris avec Chambéry. alors. Pardon. Y compris avec Chambéry. Oui. Et Chambéry, c'est quoi? C'est la médiathèque ou... Tous les Il y en a plusieurs en Chambéry. Oui. Bibliothèque, il y a. Il y a Brassens, ça il y a Chambéry. Brassens, Ouais, à Chambéry il y le en a Haut, plusieurs à il y a. Chambéry, mais y compris la médiathèque. Oui. Ah, Donc il y aura tout la vidéo. bah, il y surtout aura tout, finalement quoi. pour Barbara, parce que Bah oui, tout le monde est petit poussé. C'est sûr que Ouais. Chambéry, à mon avis, a moins d'intérêt à... Mais bon, ça Donc peut maintenant, permettre, déjà, ils ont déjà fusionné avec Chambéry Métropole, Chambéry a ses mêmes services maintenant. Les réservations. Et pourquoi... oui, ah, c'est ok, pas- on a compris. Oui, mais enfin, pour la gestion. Et en termes de gestion. Voilà, tu la partie informatisée. Oui, juste deux petites remarques. Si c'est 640 par an, Oui. 1920 divisé par 3, c'est 640 par 600. Juste pour corriger. Deux, vous félicitez effectivement cette convention parce qu'effectivement c'est très intéressant pour la commune d'accéder à ce service. Et trois, une remarque de fond. On avait évoqué dans un conseil municipal précédent, j'avais entendu certaines interrogations sur les mutualisations. On voit que certaines mutualisations sont des vraies avancées à la fois pour la commune en termes d'accès à des documents et en termes financiers, puisque ça nous permet de réduire les frais de fonctionnement. Donc bravo pour cette convention. Sur cette dernière remarque, je redis, quand j'avais fait part des remarques des maires des communes, des 24 communes de l'agglomération interrogées dans le processus de mutualisation, une réponse unanime de leur part, je redis la même, c'est-à-dire que tous sont prêts, notamment, enfin, ils demandent à ce qu'on démontre l'avantage qu'il y a derrière. Quand vous changez de fonctionnement, à la fin ça vous coûte plus cher, vous voyez bien que c'est pas pertinent. Par contre, quand c'est l'inverse, tout le monde est prêt à s'y mettre. Donc c'est vrai que l'expérience montre qu'il y a beaucoup de cas de mutualisation qui ne sont pas moins coûteux. Et par contre, il y en a d'autres, même à des fois des initiatives plus restreintes, mais qui sont avantageuses. On est en train de travailler sur une autre mutualisation, enfin en tout cas, je viens de signer un courrier pour l'achat d'une balayeuse avec d'autres communes. Donc je propose aux maires, mais c'est d'autres maires qui m'en avaient parlé, et puis comme je vois que ça n'avançait pas, je fais simplement une relance à ceux qui s'étaient montrés intéressés pour qu'on avance sur ce sujet. Et normalement, on a à y gagner des points. Voilà. Donc quand il y a des cas comme ça, en général, on trouve des volontaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à qui veut le faire pour un mandat de maîtrise d'ouvrage. Je vous laisse. Un petit peu découpé, mais on va y arriver. Donc, effectivement, donc la suite des bornes électriques, donc un mandat de maîtrise d'ouvrage à confier aux SDES. Je vous fais grâce des premiers points, on va se concentrer sur la fin, puisqu'il est proposé au conseil municipal de valider donc, la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage aux SDES. Alors, convention financière pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de la commune, et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention, de prendre en charge financièrement l'intégralité des coûts liés à l'investissement initial d'installation d'une ou plusieurs bornes installées par le SDES, déduction faite de la subvention par borne de l'ADEME plafonnée à 6 000 € qui sera perçue par le SDES et remboursée à la commune par la suite, de prendre en charge dès la mise en service de chaque borne l'ensemble des coûts de fonctionnement associés et listés de manière non exhaustive, maintenance technique et logicielle des bornes et la supervision numérique, adhésion à une plateforme d'interopérabilité, frais de fonctionnement liés à l'abonnement, à un contrat d'électricité et à sa consommation afférente, de mettre en place des procédures juridiques et administratives, régies de recettes afin de percevoir les crédits issus de l'utilisation des bornes par les usagers et de prévoir au budget les crédits correspondant aux dépenses d'investissement et de fonctionnement précitées ou mentionnées dans la convention annexée à la précédente délibération. Là-dessus, sur le plan de l'investissement, sur les bornes, c'est de 6 €, donc ça on l'a fait l'année prochaine. Et sur les coûts de fonctionnement, ils seront couverts par les recettes des ventes. Donc en fait, en coût de fonctionnement, on les amortit par les ventes.
Tesla. C'est cela. Ouais, ben, finalement, ils disent aussi à certains standings. Oui, il va y avoir quelque chose. Nous, on pourra charger des Clio électriques. Et à Grenoble. Voilà. Nous, on s'occupe des Clio et eux des Tesla. Je crois que j'ai vu que le prix, j'ai entendu dire que ils allaient faire un nouveau modèle dont le prix allait baisser. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Yvette Trétaz concernant un contrat d'assurance risque statutaire. Oui, donc l'application d'un régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre commune des charges financières par nature imprévisibles. Que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d'assurance. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale propose de souscrire à compter du 1er janvier 2017 un contrat d'assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui en feront la demande contre les risques financiers liés à l'indisponibilité physique des agents territoriaux relevant pas de la CNRACL, maladie, accident de service, maternité. Les contrats d'assurance proposés par les centres de gestion sont communément appelés contrats d'assurance groupe. Le groupe ainsi constitué permettant d'obtenir auprès des compagnies d'assurance, grâce à la mutualisation, des taux plus intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public. Et que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l'objet d'une délibération ultérieure, il convient de demander au centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le compte de notre commune. Que si au terme de la consultation menée par le centre de gestion, les conditions financières obtenues ne conviennent pas à la commune, elle aura la faculté de ne pas adhérer au contrat. Donc, vu les lois et les décrets, vu la délibération du CA du centre de gestion en date du 8 décembre relative au projet de souscription d'un contrat d'assurance groupe pour la couverture du risque statutaire, il est proposé au conseil municipal de donner mandat au centre de gestion afin de mener pour son compte la procédure de marché nécessaire à la souscription d'un contrat d'assurance groupe susceptible de la garantir contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents affiliés au nom de la CNRACL, de transmettre au président du centre de gestion les statistiques relatives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des agents territoriaux de la commune nécessaires pour l'élaboration du cahier des charges de la consultation. Donc l'état statistique d'absentéisme des agents doit être envoyé pour le 15 avril donc au centre de gestion. Donc dans l'attente des éléments, enfin le CDG attend les éléments donc pour lancer la consultation. Donc voilà, sur ces livreux qui est en charge de cette. Voilà, donc là-dessus, aucune décision définitive, mais simplement la possibilité d'avoir un meilleur contrat à souscrire concernant les risques statutaires avec le centre de gestion. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. J'ai rien de particulier à vous dire d'autre, si ce n'est que nous avons eu un week-end il y a 2 semaines déjà, je crois, relativement chargé en animation, mais qui a connu plusieurs gros succès, notamment avec cette nouveauté du premier festival des Jeux à la salle polyvalente, qui a rassemblé un large public. 600 personnes. Ça a bien fonctionné, c'est très sympathique. Cette entente avec quelques jeux fait qu'ils nous ont déjà fait une petite animation en soirée sur un modèle plus réduit et qu'ils ont prévoit d'en faire une autre dans l'année. Et puis ce week-end-là, il y a plein de choses. Il y avait la baroque, le championnat de Savoie de pétanque. Il y a des concerts par baroque et par l'atelier. Voilà, qui a bien marché aussi. Avec l'expo de Jean-Charles. Et l'expo de Jean-Charles Mouillot, la photographie était très chouette aussi. À Mousset, j'ai vu qu'il y a une expo qui va démarrer fin avril. On va encore découvrir. Voilà. Donc du sang, on a eu combien de personnes? 39. 39, donc c'était pas beaucoup, enfin moins que d'habitude. Mais bon, on avait un jour qui n'est pas forcément très facile. On a d'énormes difficultés enfin, on est obligé de faire des plannings presque à 2 ans, sur 2 ans d'avance. Donc là, c'était un mercredi et ça a l'air de gêner un peu plus.
comme des fois il n'y a pas grand monde, mais ils nous laissent les dates les moins bien. Et Oui, on est à 40 personnes, donc on fait appeler les choses. Mais bon, c'est bien, 40 personnes, dont des nouvelles d'ailleurs. c'est toujours important. Tout le monde a signé le CA. Donc c'est parfait. Voilà, rien d'autre de particulier que j'ai en tête. Oui, j'ai une question diverse. Je me suis procuré par quelques jours, quelques semaines, le bulletin trimestriel d'une commune proche de nous, qui est Bassin, qui est relativement similaire à la nôtre. Je vous le laisserai et vous pourrez le parcourir. Je vous laisserai simplement regarder la partie expression du groupe majoritaire et expression du groupe minoritaire. Il est édifiant sur ce bulletin quant à la place laissée à l'expression du groupe minoritaire. Le groupe minoritaire à Bassin, en termes de voix et de voix démocratique dans la commune, est relativement proche d'une autre. Je vous rappelle qu'on a fait 49,5% des voix aux dernières élections municipales. Dans les parutions, malheureusement, municipales de Barbera, les quelques lignes qui nous sont laissées ne nous permettent pas d'exprimer correctement une idée. Et c'est à chaque fois, pour notre groupe minoritaire, un casse-tête que Jean-Pierre Coulierier essaye avec nous de résoudre pour, en 3 lignes, essayer d'exprimer correctement les idées. Donc, on regrette amèrement cette situation et on aimerait que la gouvernance à Barbera évolue sur ce point et que le poids démocratique que nous représentons puisse, dans les parutions municipales, correspondre à une expression qui soit digne de ce poids. Voilà, donc je vous laisserai le parcourir à tous les membres du conseil municipal. C'est le petit bassin actualité, le trimestriel de bassin. Là, vous avez les expressions des groupes majoritaires et minoritaires. Voilà, ça permet d'exprimer correctement des idées sur le fonctionnement de la commune. Et je pense que c'est important. Peut-être on le laissera à la disposition de notre adjoint à la communication, qui est malheureusement parti, mais qui, j'espère, s'en inspirera pour les prochaines parutions. Voilà, c'était ma question diverse du jour. J'ai eu le plaisir de la voir au conseil communautaire il y a pas longtemps. Vous l'avez lu? Tout à fait. Yvette connaît bien cette minorité massinotte. Par ailleurs, j'ai pas voulu la citer, mais je lui en ai parlé juste avant le conseil pour la prévenir que j'allais parler de Bassin. Par ailleurs, Bassin compte peut-être s'inspirer de Barbera quant au sujet que vous avez évoqué. Et est-il besoin de se rappeler que c'est une nouveauté d'avoir mis une expression de la minorité dans nos publications, puisque Fabrice, vous-même, vous n'aviez pas d'expression particulière avant que je sois pas demandé dans votre groupe. Je n'avais pas demandé parce que je travaillais avec en place. Mais non, vous savez, c'est pas une nouveauté. C'est pas obligé de critiquer. C'est pas une, non, mais c'est pas une, très positif. C'est pas une nouveauté. C'est la loi. Jean-Pierre, c'est la loi. On peut, Oui, puisque mais qui vous faites un rappel historique, on peut remonter un peu plus loin. Oui. Il en manquait avant, elle était refusée par le maire d'avant, et c'était un vrai problème dans cette commune. Qui n'a jamais été mon cas. Avec Jean Paulier, on a travaillé ensemble. Vous liez des choses qui ne sont pas forcément... Donc j'ai pas demandé d'expression à ce niveau-là, puisqu'on travaillait avec l'exécutif. Et je vois pas. Pour donner quand même, enfin compléter l'information de Fabrice, nous avons 700 caractères. Je pense que tout le monde ne le sait pas autour de la table. Nous avons 700 caractères, ponctuation comprise, pour rédiger un article. Eh bien, essayez. Moi, je passe beaucoup plus de temps à compter les caractères qu'à rédiger le document. Et encore, j'ai eu l'habitude, parce que forcément, vous ne tombez jamais à 700, vous êtes un peu plus dans vos royers, il faut reprendre. C'est-à-dire que ce jeu-là vous occupe beaucoup plus que de réfléchir intelligemment à ce que vous allez écrire. En fait, c'est un exercice que j'ai connu lorsque je passais le concours d'attaché d'administration, qui s'appelle le résumé de texte. Voilà. Bon, c'est bien, mais au niveau expression démocratique, on a fait mieux depuis. C'est un très
bon exercice, surtout à l'heure de Twitter. Oui, bah écoutez, le résultat dans les parutions municipales est que c'est trop court pour exprimer correctement l'idée. Rien bien. Alors attention, parce que Twitter est en train de passer de 120 caractères à 1000, je crois. 1000. Voilà. Ah oui, alors pour l'instant. Indexons-nous sur Twitter. On voit les Ce qui fait leur image de. Non mais quand on voit les âneries que les hommes politiques peuvent dire en 120 caractères, je veux dire... C'est bien que ce soit limité. Non mais justement, trop limité et Sinon, ils en mettent pour 1000. Plus on trop leur vouloir réduire le caractère fait que ça réduit aussi la qualité de l'idée qui est transmise. Voilà. Et quand on en a plus, Nous on fait une demande pour avoir une expression plus importante dans les parutions municipales qui correspond correctement à la démocratie. Positionnerait. Je pense qu'on a tous dit c'est clair. Voilà, positionnerai par rapport à ça, je ne vous demande pas une réponse ce soir. À moins que vous vouliez de ma fournière. Mais non, oui. Ok. Bon, en tout cas, je vous souhaite. Je vous demande la parole. Oui, je voudrais attirer l'attention, mais peut-être que c'est pour la peine. La semaine dernière, nous avons été invités à un hommage au manège qui était rempli jusqu'à ras-bord, si on peut dire. Un hommage à Madame Chantal Mauduit, barborasienne, dont nous avons un bâtiment qui est le pôle Chantal Mauduit. Et je dois dire que toute cette soirée, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que je pensais que c'était une grande skieuse, d'alpinisme, enfin, voilà. Je ne connaissais pas sa vie, son œuvre, mais d'avoir quelqu'un sur notre commune de ce niveau, de ce gabarit, ben, je suis assez fier qu'il y ait un bâtiment qui porte son nom et je pense que peut-être au CMJ, il pourrait y avoir une information, un travail pour les jeunes conseillers à partir d'une femme d'exception qui était une grande sportive, une femme douée d'un grand sens épistolaire, puisqu'elle était très douée pour l'écriture et en même temps quelqu'un qui essayait d'élever les autres en s'élevant elle-même sur les plus hautes cimes de l'Himalaya. Voilà, donc je voulais en faire part publiquement ce soir au Conseil. Je pense qu'il ne faut pas étendre plus ça. Voilà. Moi, j'avais aussi émis l'idée, j'en avais parlé d'ailleurs à François il y a déjà quelques temps, à l'occasion, je dirais, justement, des 20 ans de sa disparition. Je pensais que c'était bien, donc en 2018, de saisir cette occasion, effectivement, avec, pourquoi pas, oui, un travail avec le CMJ. Là, on va dire que tout est... Enfin bon, on y travaillera éventuellement si effectivement François est d'accord. Je pense que... Moi, c'était l'idée que j'avais déjà... À Barbara, il y a a à peu beaucoup près un an ou deux. qui la connaissent, qui l'ont connue, il y en a beaucoup qui l'ont pas connue. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est sans doute bien de... Voilà, d'avoir l'occasion. J'étais à la soirée, j'ai beaucoup apprécié aussi. On a découvert une nouvelle modèle. Très bien. Oui, bah, moi, je parle pas d'ambition, évidemment. Voilà, vous pourrez travailler ensemble parce que c'est vrai que si on veut faire des trucs sympas, il y a... quand tu réfléchis, après tu peux monter tout un tas de... Enfin voilà, il y a peut-être une matière à réflexion pour monter quelque chose de sympa. Donner envie d'avoir envie aux gens et d'élever le débat. Et ben moi, je n'ai pas pu y aller, je suis désolé. Mon famille familiale faisant, je n'ai pas pu y aller. Par contre, j'ai un mystère autour de cet événement. J'ai un mystère depuis cet événement. J'ai retrouvé sur mon perron le livre sur Chantal Mauduit, numéro 115 de l'édition limitée, qui a été déposé sur mon perron et je ne sais toujours pas qui m'a offert ce livre. C'est fini. Il est fini ce week-end. Toi, tu les trouves sur ton Madame perron. Rison. C'est pas moi. Eh ben, écoute, c'est pas complètement impossible, j'en avais parlé avec elle juste avant. Ah bah voilà. Je ne sais pas souvent au qui m'a téléphone offert en ce moment. Ceux qui ont raté, qui sont vraiment motivés, enfin ça fait un peu loin, il y a comme les éditions Guérin sont basées à Chamonix, il y a une présentation le samedi prochain à Chamonix. Enfin, ça fait dépendre. Mais par contre, apparemment, si
si on achète le livre par l'intermédiaire de l'association, Oui. il y a une somme, enfin il y a un Ah, euro la qui est marge du reversé. canal de distribution, elle Voilà, verse à à l'association, et l'association Alors va que si on direct. l'achète chez Guérin, mais bon, Notez de se ah, le procurer ouais, pour la ouais. bibliothèque municipale. Mais il ça. n'est pas disponible encore. Oui, non, mais quand il le sera. Non, on n'est pas dans le circuit de distribution. Voilà, mais notez pour ne pas oublier. Sinon, le film qui a été projeté, il est, enfin, moi je l'ai à la maison depuis 98. Hein. Ouais, ouais. Ah, ouais. Donc, ça serait une bonne base. Ouais. Autre chose qui me revient, j'ai eu l'occasion de signer ce que nous avions voté au conseil municipal, c'était il y a une semaine, deux, ça n'a pas se je sais plus, en préfecture, donc le contrat de mixité sociale, donc avec le préfet, l'ensemble des bailleurs sociaux. Donc c'est lancé, et, donc c'est avec la bonne collaboration que nous avons avec eux. Qui connaissait le contexte global. En tout cas, on a entendu des choses positives. Ça va dans le bon sens. On espère continuer ainsi. Pour finir par s'en sortir, sachant qu'on fera un rappel aussi. J'ai eu l'occasion d'en discuter cet après-midi. Nathalie, d'ailleurs, en recevant la directrice de la SASSON, Madame Candurini, donc qui a dans son escarcelle la galopade sur un rappel aux possibilités données aux privés aussi de conventionner des logements avec des avantages fiscaux et des prix qui sont relativement corrects et des avantages en termes d'investissement. Donc parfois c'est bien aussi d'en faire un peu la promotion parce que ça peut permettre de régler une part des enjeux qui sont les nôtres. Sait-on jamais. Ils ont commencé à faire ce travail fin. Alors par exemple, le chargé de patrimoine de l'association avait travaillé à Aix-les-Bains sur ce sujet. Et c'est 420 logements qui ont pu ainsi conventionner. Et donc c'est bon, alors c'est à l'échelle d'Aix-les-Bains, mais pour dire que c'est pas marginal et c'est pas anodin. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée et de bien profiter de ce